Bonjour. Où en est la société française? Où en est notre civilisation? Est-ce que nous sommes en train de grandir ou au contraire, est-ce que nous préparons notre affaissement? Eh bien, pour ça, il faut regarder un petit schéma qui va nous positionner en abscisse le temps et en ordonnée le niveau de domination par rapport à des concurrents, et on va voir un petit schéma qui se reproduit toujours à peu près de la même façon, quelles que soient les sociétés. Et en fait, pour comprendre l'évolution de ce schéma en 6 phases, il faut décortiquer 4 dimensions qui sont systématiquement corrélées et qui forment un tout. Alors il y a le mécanisme de gouvernance qui articule le fonctionnement des pouvoirs entre eux, il y a le profil des dirigeants qui n'est jamais le même et qui correspond à ce système de gouvernance. Certains profils conviennent à certains systèmes, et puis tout ceci génère un niveau de performance d'une part et un niveau de cohésion sociale d'autre part, avec une nature du lien social, une nature d'attente des uns vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui constitue le contrat social, c'est cette articulation de ces 4 dimensions. Alors, le contrat social dans l'apogée des sociétés évolue en 6 phases, qu'on va regarder rapidement. Une phase de nouveau paradigme, puis on arrive grâce à ce nouveau paradigme à innover. Ensuite, ça devient plus difficile d'innover, il faut beaucoup de charisme pour y parvenir. Et puis ce charisme fait place à de l'illusion, une capacité à être un illusionniste et à produire de l'illusion à l'intérieur du corps social. Et puis cette illusion, finalement, se traduit et se transforme en inertie jusqu'à parvenir au blocage. Et là, on peut repartir sur un cycle de 6 phases avec un nouveau paradigme éventuellement, si les acteurs sont capables de le formuler. Alors la première phase, c'est lorsqu'on arrive à atteindre des premières victoires, et on le fait parce que l'on construit sur la base d'un nouveau paradigme une articulation entre un pouvoir temporel d'une part et un pouvoir spirituel de l'autre, c'est-à-dire on va dissocier le sens, les valeurs d'une part, avec la capacité de décision opérationnelle d'autre part, 2 sièges de pouvoirs à caractère différent qui viennent s'auto-construire les uns les autres et qui viennent se limiter et chacun aide l'autre à mieux se construire tout en limitant les pouvoirs de l'autre. Et donc là, le profil du dirigeant, c'est celui du philosophe, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter dans le sens tout en étant pragmatique, étant capable de formuler une vision et de la porter. Et donc, en termes de performance, eh bien là, on va aller chercher un nouveau monde, on invente un territoire, on va le coloniser autrement en le repensant. Alors, le coloniser, c'est pas seulement de la colonisation géographique, c'est coloniser à travers des produits, à travers une façon de se présenter, une façon de voir les choses. Et le lien social, ben, c'est la capacité à se transformer. On continue tous ensemble. Et ça, c'est un nouveau paradigme. Alors, si on prend l'exemple de Rome, la fondation de Rome en moins 509, la fondation, c'est là, dans cette même année, la construction de la République et la construction du temple de Jupiter sur la colline du Capitole, en moins 509. Deuxième phase, c'est la phase des conquêtes, et là on entre dans une sorte de préadolescence, après la naissance de la société, avec une gouvernance qui est en bouillonnement, qui se cherche. On voit que le système initial est trop simple, ne tient pas suffisamment compte de la complexité, puisqu'on arrive à grandir, et donc ça bouillonne, on crée des instances nouvelles, les dirigeants sont de plus en plus contraints, la performance consiste à réaliser des fusions-acquisitions, à absorber des territoires nouveaux, et le lien social, c'est la capacité à conjuguer la diversité pour inventer des éléments nouveaux, des idées nouvelles, des façons nouvelles de faire, de produire, de s'organiser. Donc là, nous sommes dans un contrat social de l'innovation. Sur l'exemple de Rome, c'est la création des 2 consuls dès moins 481, donc une trentaine d'années après la création de la République. Installation de 2 consuls qui doivent être issus de 2 ordres différents, la noblesse d'une part, la plèbe de l'autre. Chacun a un veto sur les décisions de l'autre, c'est-à-dire qu'aucun ne peut imposer sa décision à l'autre, ils doivent être d'accord. Ils sont élus pour 1 an, non renouvelable avant 10 ans.
Donc après, on va rentrer dans une troisième phase, c'est la phase de la suprématie. Après les premières victoires, des conquêtes, on devient assez incontournable. Et là, la gouvernance, ça va consister à construire des délégations variées par département, par sujet, par territoire, être capable d'avoir une multitude de lieux de pouvoir qui vont gérer ce territoire qui a grandi et qu'il est de plus en plus difficile à maîtriser. Les dirigeants alors deviennent des cyniques parce qu'ils sont capables de comprendre ce qu'il faudrait faire, mais ils se satisfont de ce qu'il est possible de faire et ils voient l'ensemble des blocages qui sont les leurs et ils se disent ben, finalement qu'est-ce que vous voulez, quelqu'un d'autre serait à ma place, ferait pas mieux, donc ça va. On ne peut pas viser l'idéal, on ne peut plus le viser tout comme on le pouvait dans les 2 premières phases de ce cycle de 6 phases. Donc là, les performances, c'est continuer les conquêtes et le lien social, c'est celui de l'opportunisme. On regarde ce qui est possible et on fait avec, on n'invente plus, on est là dans une capacité de charisme qui va supplanter la capacité d'innovation progressivement. Alors au départ, on peut avoir des acteurs qui ont du charisme et qui sont innovants, et puis progressivement, c'est leur charisme qui va l'emporter. Et donc, si on prend l'exemple de Rome, toute cette difficulté, c'est l'installation progressive du cursus honorum, avec des acteurs qui, avant d'être consuls, sont prêteurs, avant d'être prêteurs, sont édiles, avant d'être édiles, sont questeurs. Donc il y a tout un cursus compliqué, et qui est en même temps un système de formation et de sélection, mais qui vient rendre de plus en plus difficile l'émergence d'idées nouvelles, parce qu'il faut se conformer à tous les acteurs qui existent dans le système à tous les étages. Alors la phase 4, c'est celle de l'hégémonie. Dans la phase hégémonique, on arrive à un âge adulte avec une gouvernance dans laquelle les délégations multiples sont tellement multipliées qu'elles sont diluées. Le dirigeant, il est même plus cynique, il est désabusé, mais il reste habile. Pour être dirigeant, il faut l'être. Donc on a affaire à des désabusés habiles. La performance, l'entité domine tellement ces territoires qu'elle est capable d'obtenir des victoires nouvelles qui sont des lauriers beaucoup plus faciles que ceux des premiers temps, avec un lien social qui est celui de l'exploitation de tous les acteurs, les idées, les territoires conquis. On exploite au profit de ceux qui étaient déjà là avant et non plus en intégrant aussi correctement qu'on le pouvait précédemment, parce que on croit que c'est possible, mais ça l'est de moins en moins parce qu'il y a une plus grande diversité, une plus grande complexité, et finalement on est dans l'illusion de la croissance qui est due aux décisions, qui serait due aux décisions que l'on est en train de prendre, alors qu'en fait la croissance de cet âge-là, elle est le produit des décisions qui ont été prises dans les époques précédentes, puisqu'on a réussi à fonder des éléments qui ont réussi à bâtir des forces telles que les entités concurrentes, opposantes, sont finalement balayées, n'ont plus d'autre choix que de venir dans ce territoire-là pour exister. C'est là que le dicton « tous les chemins mènent à Rome » devient réalité, parce qu'on ne peut plus exister en dehors de Rome à ce moment-là. Et finalement à Rome, c'est quand Octave fusionne la politique et la religion, les 2 pouvoirs, politique et religieux. Ça se passe en -27, il obtient le titre sacré d'Auguste, c'est la force d'augure qui a une connotation religieuse, et puis là il cumule le pouvoir du Sénat, l'auctoritas, et celui des consuls, le potestas, et en -12, il devient pontifex maximus, c'est-à-dire qu'il est chef de la religion, il transfère le siège des Vestales, qui maintenait les flammes, dans sa demeure personnelle, et à sa mort, il va être divinisé. Donc là, on a affaire à un acteur qui devient plus fort que Dieu, puisqu'il devient Dieu lui-même, alors qu'il est en plus chef du pouvoir temporel. Et donc on va rentrer ensuite dans une 5e phase,
qui est celle de la vieillesse, avec un contrôle de plus en plus nécessaire et affirmé. La gouvernance se concentre, il va y avoir des sursauts pour essayer de rétablir des capacités d'innovation. Les dirigeants sont ceux qui savent maintenir le système en l'état, ce sont des conservateurs. Les performances, quand elles existent, sont en fait des échecs qui sont masqués. On explique qu'on a gagné, mais on n'arrive plus trop à inventer des nouveaux produits, des nouvelles organisations, des nouvelles formes de vie, des nouvelles solutions aux problèmes nouveaux qui émergent. Et le lien social, finalement, ne repose plus sur la capacité à co-construire, mais on a des dirigeants qui décident tout seuls, et donc on a affaire à un système à caractère despotique. C'est le contrat social de l'inertie. Sur l'exemple de Rome, en l'an 138, c'est là qu'Adrien va déifier son amant. Alors, il va instaurer un culte pour son amant Antinoos, il va le statufier en de multiples dieux, il va créer une ville, Antinopoulos, à son image, il va créer des jeux gymniques et musicaux à son image, qui s'appellent les Antinoïa, qui sont des jeux gymniques et musicaux, et donc tout ça, ça constitue des repères nouveaux qui sont aléatoires, déconcertants pour l'ensemble du corps social. Pourquoi est-ce que cette personne est déifiée? Pourquoi est-ce qu'on devrait jouer à ces jeux-là, dans cette ville-là? Tout ça est très bizarre, et donc tous ces repères viennent détruire l'envie des acteurs à se projeter dans le collectif. Et ça va rendre encore plus difficile la gestion du collectif, et c'est là qu'on arrive à une 6e étape, avec le contrat social qui est celui du blocage finalement. On est dans l'échec. La gouvernance elle va tressaillir, les dirigeants sont décalés, n'arrivent plus à avoir prise sur le système, la performance progressivement va disparaître, c'est l'affaissement final. Le lien social, c'est celui de l'illégitimité, c'est-à-dire plus personne n'est légitime aux yeux de personne pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, tout est bloqué. Et donc finalement, là on va s'en sortir au moment où quelqu'un va être capable de réinventer un nouveau paradigme pour lancer un nouveau cycle de vie d'une nouvelle société. Et sur l'exemple de Rome, c'est Constantin qui est le père fondateur de la nouvelle ville Constantinople en 330, et il va créer simultanément, 325, avec le concile de Nicée, le christianisme qui va venir supplanter progressivement non seulement la Rome de l'Occident, mais la Rome de l'Orient, mais aussi la Rome de l'Occident. Et donc ce cycle de 6 phases est intéressant à regarder. Finalement, chacune des phases est identifiable sur chacun des critères. Et donc déceler le fait que le lien social, la performance, le profil du dirigeant, la nature de la gouvernance sont d'une certaine teneur, permet de comprendre à quel stade du développement de la société nous en sommes. Et en fait, pour savoir si la société en est loin ou pas dans ce cycle, eh bien, il y a un élément assez simple qui est de regarder l'instant de destruction principale des contre-pouvoirs. Donc l'instant de destruction des contre-pouvoirs, c'est quand le temporel et le spirituel sont fusionnés. Et sur l'exemple de Rome, eh bien, on voit que ça se situe au milieu de la vie de la société romaine, entre moins 509 et plus 416 ou 476. L'instant médian dans lequel les deux pouvoirs sont fusionnés, c'est quand Octave devient Auguste en moins 27. En fait, ce cycle de 6 phases est très intéressant à observer, parce qu'on va pouvoir déduire en quelle phase nous sommes lorsque l'on regarde et qu'on arrive à comprendre la teneur de l'une des 4 dimensions qui sont le mode de gouvernance, le profil de dirigeant, la nature de la performance, la nature du lien social. Et à ce moment-là, on va savoir prédire ce qui va se passer en termes de cohésion sociale et comment le contrat social va évoluer et comment est-ce qu'on va soit grandir, continuer à grandir, soit s'affaisser. Et en fait, une clé simple, c'est de regarder, pour être encore plus clair sur l'avancement de l'ensemble du cycle, regarder un acte qui se produit en gros à la moitié de l'ensemble du cycle. C'est l'instant clé auquel le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel fusionnent. Et si on prend l'exemple de Rome,
on a affaire à l'instant où Octave devient Auguste, en moins 27. Donc, moins 27, ça se situe à peu près à mi-chemin entre moins 509, création de la République, et plus 476, disparition finale de Rome. Et donc quand on arrive à localiser un instant dans les mécanismes de gouvernance dans lesquels on fusionne temporel et spirituel, ça veut dire qu'on tient là la moitié de la vie de la société que l'on est en train d'étudier. Et donc après, il n'y a plus qu'à compter en regardant à quel moment la société est née. On connaît la première moitié de la vie et on déduit la date de la fin de la société. Et donc on pourra regarder dans des prochaines vidéos où se situe la société française aujourd'hui, où se situe notre civilisation, où se situe l'Empire américain.